Salut à tous et bienvenue dans cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous nous approchons de la fin d'une année pleine de rebondissements et riche en créations culturelles malgré les défis de cette période de réadaptation mondiale. Dans cette édition, Johan Monti, connu comme Yom, vous invite à faire un voyage intérieur. Place ensuite à la photographie pour mettre à l'honneur les arbres. Suivez la ligne. Du 2 au 10 décembre, dans l'espace du Playground au Kodan Art Center, l'artiste connu comme Yom proposait une exposition de peinture, mais pas que. Le titre de la manifestation évoque bien l'intention de cet artiste, celui de proposer au public un voyage intérieur. Des tableaux aux couleurs et aux géométries captivantes, dont de nombreux grands formats, s'agençaient entre eux pour créer un parcours invitant le spectateur non seulement à admirer les œuvres, mais aussi à voyager intérieurement. Un monde étrange et bienveillant, peuplé de symboles énigmatiques, oniriques ou ésotériques, que nous vous invitons à découvrir en rétrospective. Cette exposition vient plus ou moins de mes expériences que j'ai eues dans mon voyage intérieur, on peut dire cheminement. Et donc l'exposition, c'est plus un partage de ce que j'ai vécu et qui peut partager aussi une perception de la vie aux gens, qui peut aussi se remettre en question et voir un peu plus clair où ils en sont. Au départ, je voulais pas signer mes tableaux. Et après, plus j'ai fait les tableaux, plus j'ai commencé à faire. Donc au début, c'était Johan Monti, donc Yom. Mais au fur et à mesure que je fais mes tableaux, je vois que les tableaux ont des messages, pas juste à moi, mais à tout le monde. Donc du coup, quand j'ai demandé à mes proches d'interpréter quelques messages ou quelques tableaux, chacun avait différentes perceptions. Donc c'est pour ça, Yom, your own message. Chacun aura sa perception à lui de chaque tableau. Je vais vous avouer qu'au début, je ne savais pas trop mettre les tableaux et au fur et à mesure que j'ai mis mes tableaux, j'ai vu qu'il y avait des partitions, on peut dire ça. Donc il y a des partitions où je parle de la méditation, l'outil de méditation. Aussi, je parle de notre aide, de notre intuition, de notre lumière intérieure, qui est plus dans cette partie. Donc il y a des partitions qui sont faites automatiquement. Ouais. Tout le monde vit des choses différentes dans la vie et par rapport à ces expériences, ils vont interpréter des messages différemment. Donc le Your Own Message, voyage intérieur, c'est vraiment chercher au plus profond de soi qui on est et qu'est-ce qu'on veut être et comment on peut se sentir bien. Each painting made me feel differently, but most of all, they made me feel relaxed and relieved. When I see them, I can feel the energy going out from the painting into me. So I felt the vibes. I got fascinated with the paintings and that each painting symbolizes several things. So whenever I go closer to the painting, I see something. When I go a little bit farther, I see something else. And at each point there is a symbolism for something that is related to energy and to chakras and to life. So it gives you meaningful into life itself. I'm originally from Saudi Arabia,
And there we do have some art galleries, but not that many. And I enjoy visiting them because each art gallery has its own theme and its own vibes. So yeah, and art is different. I visited several art galleries back in Canada, okay, but I have never seen something like this. Les formes, au tout début, j'ai commencé à faire des formes géométriques sans vraiment savoir les significations, mais au fur et à mesure de mes recherches et de mon cheminement aussi, de ma curiosité par rapport à la géométrie, j'ai vu qu'il y avait la géométrie sacrée. Donc on peut retrouver un peu partout, que ce soit dans la nature, sur le corps humain, il y a des dimensions qui sont spécifiques et j'aime bien emprunter ces dimensions-là pour faire mes tableaux. Au tout début, j'étais assez impulsif sur mes peintures. C'était plus exprimer ce que je ressens. Et au fur et à mesure, en fait, ça fait juste 2 ans que j'ai commencé à peindre. Donc l'évolution s'est faite assez vite et j'ai vu que chaque détail peut faire beaucoup. Donc on peut voir dans mes tableaux, j'utilise beaucoup de petits points. La particularité des petits points, c'est qu'un petit point seul, ça fait rien, mais plusieurs points font une belle forme ensemble. Au fur et à mesure, mes tableaux étaient plus réfléchis et plus techniques. If you talk all the time, you'll never hear what anybody else has to say. Au début, j'ai attaqué directement sur les A1, donc c'est 80 x 60 cm. Et j'ai vu que j'aimerais m'exprimer plus que ça. Et au fait, dans les grands tableaux, on peut ajouter des petits détails qui peuvent changer beaucoup. Mais j'ai peut-être une petite préférence sur les grands tableaux. Parce que quand je passe d'un grand format à un petit, j'ai peut-être plus de difficultés aussi à m'exprimer surtout. Au fait, ces 2 panneaux-là, ce sont des slams que j'ai fait, que je me suis filmé. Il y a Instinct parental qui parle surtout d'une nouvelle génération qui est en train d'arriver et qu'il faut faire attention à nos actions d'aujourd'hui parce que c'est les enfants qui vont récolter ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et là-dessus observé, c'était plus une observation sur soi-même. Donc c'est toujours un slam avec les paroles qui permet de chercher sa propre lumière intérieure. Donc c'est pour ça que je voulais mettre les 2 slams en grand format pour que ça soit assez visible facilement. Là tu as observé. En observant cette guidance, tu remarqueras que c'est ton être que tu observes. Et alors tu prendras conscience de l'importance de tes actions. Tu prendras conscience des vibrations que tu transmets. Tu sais, les vibrations, elles sont très contagieuses. C'est comme un fou rire. Maintenant, imagine qu'à la place de ce fou rire, il y aurait ce sentiment qu'on appelle amour. Tu transmettras une vibration très contagieuse qui nous nourrira, nous guidera avec amour. Ça peut paraître compliqué dit comme ça, mais tu sais, c'est l'homme lui-même qui l'a rendu aussi compliqué. Pourtant, l'amour est pur et restera pur. Enfants étoiles, c'est surtout un objectif que j'aimerais atteindre dans les années à venir. Pour faire un petit récap, j'ai été prof pendant 5 ans. Et là, je suis seul à aller à domicile chez les enfants pour faire du sport, enfin de les montrer une autre manière de voir le sport.
Mais mon objectif final, c'est vraiment de faire comme des centres de formation où l'enfant apprend à se recentrer sur lui, à se centrer pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie au fait. Donc ça, c'est un objectif que j'aimerais atteindre, enfin que je vais atteindre plus tard. Pour moi, je trouve que ça peut faire partie d'une sorte de spiritualité. L'art peut rejoindre la spiritualité. Ouais. Arts is an international language, a language that everybody can understand. Even if you don't speak any language, you can understand arts. And you can interpret it in a way that you see it into your life. Ça peut toucher parce que dans l'art, on s'exprime et des fois, si on laisse vraiment le laisser aller, c'est plus le subconscient qui vient et qui s'exprime aussi. Donc c'est intéressant de voir, justement, de mettre une pause sur le mental et de lâcher prise et de peindre et de s'exprimer. Spirituel dans l'art ou artistique dans le spirituel, Yom poursuit son propre voyage à travers différents modes d'expression. Vous pouvez suivre ses réalisations et son actualité via les réseaux sociaux. Un petit regard vers la nature maintenant, c'est ce que vous propose un collectif de photographes sous la houlette de Sevani Apavou de Save Art. Trees Across Our Paths est une exposition en ligne via la plateforme Facebook qui réunit les photos de 4 photographes, à savoir Sevani Apavou, Thierry Léon, Jivraj Jaipol et Bernard Caillou. Le sujet est on ne peut plus clair. Les arbres, ces formes de vie bienveillantes qui nous entourent, renouvellent notre oxygène tout en nous proposant leurs fruits et un abri à l'ombre, parmi tant d'autres choses. Des arbres donc vus à travers 4 lentilles différentes pour rendre hommage à Mère Nature. Le groupe a choisi la voie numérique pour exposer en cette période de vigilance sanitaire. Nous avons rencontré 2 d'entre eux via visioconférence. Comment est née l'exposition? Comment s'est passée la rencontre justement avec les autres photographes qui font partie de ce projet? L'expo, en fait, a commencé lors d'une randonnée photographique avec quelques amis. Et nous, on aime bien faire des randonnées, surtout en cette période-là, on essaye d'être proche de la nature. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas faire une expo sur la nature? Mais finalement, en essayant de parler avec les autres, on a trouvé le point commun et une thématique qui ressortait dans presque toutes les photos qu'on avait prises, et c'était les arbres. Donc, surtout en cette période d'été, on voit beaucoup d'allées flamboyants. On avait fait des sorties vers Médine, Bambou, où on voyait plein de flamboyants tout autour, et c'est là que l'idée vraiment a germé, c'est le cas de le dire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire une expo avec nos amis photographes, mais aussi randonneurs, mais ce sont des artistes, quoi. Thierry, vous-même, comment vous avez vécu un peu la genèse de ce projet-là? La genèse, donc j'ai vu passer l'annonce de Sevani, donc puis je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'avais déjà quelques photos de fête, et puis donc je me suis dit tiens, donc je suis aussi un amoureux de la nature, pourquoi pas envoyer mes photos. Je pense qu'au final donc j'ai dû envoyer 6 photos, et merci encore donc à Sevani pour l'initiative. Sevani, est-ce que c'est un élan justement
artistique ou écologique ou bien qu'est-ce qui vient avant, après, justement, dans cette initiative? Alors déjà, faut que je le dise, j'ai commencé en tant que randonneur. J'ai fait plein de randonnées et c'est ça qui m'a amené à ma passion, la photographie. Donc, on peut aussi dire que c'est un petit côté un peu spirituel aussi, hein, parce que l'homme en contact avec la nature, c'est surtout en cette période de pandémie, je pense qu'on est encore plus à vouloir être connecté avec la nature. Mais il faut dire aussi qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué le mois passé, juste avant l'expo, avant la mise en place de l'expo. C'était la récompense qu'avait eu Tulasa Gowda du Padma Shri. Donc, on l'appelle déesse de la forêt. Et là, elle déborde cette petite bonne femme vêtue tout simplement. On voit le côté humain et tout. Et elle gravit les marches pour aller prendre cette récompense-là. Je pense que ça a touché beaucoup, beaucoup de monde. Et là, on voit le côté, encore une fois, l'aspect humain derrière et tout ce qu'elle a fait pour protéger l'environnement et les arbres surtout. C'est suite aux 10 années qu'on a perdu, 10 années où on a perdu des arbres, donc on a perdu à peu près 130 millions d'hectares d'arbres. Donc c'est vraiment très conséquent et ça c'est des statistiques au niveau mondial. C'était un peu justement un élan écologique ou bien plus artistique. Qu'est-ce qu'on ressent? Comment ça se passe une rencontre avec un arbre? Alors, donc, ça fonctionne pratiquement de la même manière. Donc, il suffit de promener le regard, de regarder autour de soi et tiens, quelque part, il y a la magie qui opère entre le photographe et le sujet. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je clique. Mais c'était une belle expérience. Donc, comme je disais un peu plus tôt, donc, je suis aussi un amoureux de la nature. Et c'est facile un peu comme ça de repérer donc, les choses qui intéressent. Et j'ai fonctionné comme ça, un peu au pif, donc promener le regard et cliquer au bon moment. J'imagine que ce n'est pas souvent qu'on pense choisir un arbre comme sujet. Est-ce que vous l'auriez fait justement s'il n'y avait pas eu cette expo? Bien évidemment, donc la nature et ses beautés m'interpellent. Donc, d'ailleurs, dans mes clichés, il y a beaucoup de paysages, d'arbres, etc. C'est pour ça aussi, quand j'ai vu passer l'expo, je me suis dit, tiens, il y avait matière. Donc, il y avait des photos qui dormaient dans les tiroirs et qui n'avaient jamais été exposées. Je me suis dit, tiens, donc autant les partager pour l'expo avec les autres Mauriciens. Et puis, donc, je me suis promené aussi. Donc, quand j'ai vu passer l'expo, donc, j'ai fait d'autres photos qui apparaissent donc, justement donc, dans l'expo. Quelle est la gamme d'émotions que l'on ressent devant justement un arbre, des arbres? C'est l'humilité, parce que donc, devant la grandeur d'un arbre, on se sent tout petit. Et c'est aussi donc, un rappel de la nature donc, pour dire à l'être humain à quel point on est petit donc, face à l'immensité de la nature. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut respecter, donc, son environnement, il faut respecter la nature et se faire tout petit, justement, donc, parce que on n'est qu'une infime partie de cette nature. Et moi, je vais rajouter que, au fait, c'est une magie extraordinaire qui opère au moment où on est vraiment au pied de l'arbre ou juste à côté ou devant, face à ce magnifique paysage pour prendre en photo. Et c'est juste, c'est comme un échange d'énergie, au fait. C'est donnant-donnant, on va dire, l'homme et la nature. D'ailleurs, c'est parmi les thématiques que j'aime prendre en photo dans toutes les gammes de photos que je fais normalement, que ce soit l'homme et la mer, l'homme et la nature, donc l'homme et l'arbre, les arbres, les plantes. Donc, c'est tout. En fait, c'est la source des choses, l'environnement, l'écologie, c'est nos racines.
on va bien sûr inviter le public à voir vos photos en ligne, mais si vous pouviez peut-être choisir une ou deux photos et peut-être me raconter l'instant, c'est toute une histoire, le moment où on a vu ce truc qu'on a choisi. Moi, je vais parler plus de l'autre côté d'îlot. Donc, c'est le titre de cette photo qui, je pense, va apparaître sur l'écran. Alors, donc, l'histoire un peu, donc, comme beaucoup de photographes, on ne sort jamais sans son autre appareil. Donc, j'étais dans un pique-nique familial quelque part. Donc, je pense que c'était à Poste Lafayette. Donc, je pense. Donc, il y avait des enfants qui jouaient. Donc, et puis, donc, je me suis dit, tiens, donc, je vais prendre des photos, je vais prendre quelques photos. Et à un certain moment, donc, un des enfants donc, envoie la balle dans les airs. Et juste à ce moment-là, donc, j'arrive à cliquer. Et ce qui donne un peu cette photo que j'adore d'ailleurs et qui date de plus d'une dizaine d'années. Et j'ai super adoré cette photo. Et quand l'exposition s'est présentée, je me suis dit, tiens, c'est une belle occasion de la partager avec les autres. Pour moi, en fait, chaque photo parle d'elle-même, mais je me base plus sur, enfin, vous allez voir pendant le cours de l'émission que les photos sont plus, je parle plus sur les perspectives. J'aime bien, au fait, la profondeur des choses. Et surtout quand on parle de l'environnement, c'est surtout ça. Donc, une photo en particulier qui m'a marqué, c'est la photo en perspective de Médine Bambou, où en hiver, j'avais pris la photo des arbres, des flamboyants, sans les feuilles, sans les fleurs. Donc, c'était des arbres complètement nus, on va dire. Et là, en été, juste avant l'expo, je suis repartie là-bas et là, on voyait les flamboyants tout en fleurs, rouges. C'était juste magnifique, la contraste, quoi. En fait, c'est comme l'homme. On a nos moments de gloire, nos moments de succès et aussi nos moments de faiblesse. Déjà, c'est tout le respect qu'on doit à l'environnement. On est en train de tellement faire du tort que des fois on dit la nature prend le dessus, que ce soit un changement climatique et tout, mais il faut aussi qu'on la respecte. Donc je pense que en cette période de pandémie, avec tout ce qu'il y a comme virus, donc je pense que définitivement on doit revoir un peu nos priorités, essayer de revoir un peu où on peut mettre un petit peu l'écologie et l'environnement en avant. C'est ça le message qu'on veut faire et l'importance de l'environnement dans nos vies de tous les jours. Question très pratique, donc vous proposez cette exposition comme exposition virtuelle. Alors, peut-être quelques détails sur les plateformes choisies ou la plateforme choisie et les dates d'exposition. Est-ce que c'est indéfini ou bien vous avez une date précise que vous avez enlevée, je ne sais pas. Voilà. Alors, effectivement, on avait placé l'expo jusqu'au 29 décembre, mais je pense qu'on va prolonger parce que vraiment, les gens sont vraiment très contents de voir l'expo. Donc, il y a d'autres personnes qui vont voir vu que c'est encore médiatisé. Et voilà, on va prolonger peut-être jusqu'à mi-janvier de l'année prochaine. Et peut-être si les choses se calment au niveau des restrictions sanitaires et tout, peut-être on va amener l'expo dans une galerie l'année prochaine. Hommage aux arbres donc, et en rappel, si c'était nécessaire, de la majesté de ces êtres vivants, indissociables de l'équilibre de la vie sur Terre. Ces arbres, immortalisés en photo, sont à voir sur la page Facebook des participants jusqu'au 15 janvier. Vous pouvez naturellement y accéder via la page de la directrice de Sevart, Sévanie Apavou. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition. Voici deux petites invitations à noter avant de se quitter.
Jusqu'au 30 décembre, au Creative Park de Beauplan, 2 univers, celui du photographe Keivan Kadinouche et celui du peintre David, s'associent pour une fusion photo et peinture intitulée Là-bas. Sinon, depuis ce 22 décembre et jusqu'au 29 janvier 2022, le musée Blue Penny accueille une exposition folklorique et historique intitulée Tamil Heritage, réunissant des photos du passé et des peintures qui jettent un regard neuf sur un héritage ancestral mauricien. Point final à cet épisode de votre magazine Les Grandes Lignes. Profitez de notre paysage culturel et artistique en présentiel ou en ligne. Nous vous transmettons nos meilleurs souhaits en cette période de festivités en vous rappelant de respecter les gestes barrières. Bonne fête de Noël et de fin d'année à tous et restez en ligne.